Salut tout le monde. Et je dis à nous allons continuer avec question tantra. Et normalement, dans la dernière vidéo, nous avons parlé de Kali Yuga. Et Kali Yuga lui-même, c'est un âge qui fait partie du cycle humanité. Donc, nous avons parlé de cycle humanité, c'est chaque 60 millions d'années. On dit que le cycle est divisé en 14 ères ou périodes, et chaque période, il y a 4 âges là-dedans, qui c'est âge d'or, âge de fer, âge d'or, pardon, l'âge d'argent, âge de bronze et âge de fer. Âge de fer, là, c'est le 4e âge là. Et nous dit que dans chaque âge, ça il y a une quantité de principes qui est respectée. Et donc, là, âge d'or, là, il y a 4 principes, âge d'argent 3 principes, dans l'âge de bronze 2 principes, et dans l'âge de fer là, un seul principe qui était. Donc ou même qui besoin de prendre plus de détails par rapport à ça, on va garder et vidéo qui ont rapport avec l'humanité. Mais nous te dit que l'âge de fer là, c'est Kali Yuga, bien âge ténèbres. Ok? Et nous te énumérer ensemble de facteurs qui caractérisent, ok, ensemble de configurations, ok, et qui sont liés et qui ça caractérise. Donc nous avons parlé de ça et nous avons dit que très prochainement nous allons venir à qui proposition que Tantra a gagné, ok, par rapport à Kali Yuga. Mais je dis avant que nous fassions ça, avant nous venir à la proposition que Tantra a gagné pour ça, nous allons un petit genre détailler et Tantra, qui ça Tantra est, en fait, parce que au départ nous étions son philosophie, mais Tantra est surtout reconnu et il présente tête comme une pratique. Et en yoga, il parle de sadhana, ça veut dire une pratique quotidienne, sadhana. Mais pratique ça lui-même, on nous dit que ça n'a pas empêché que l'ishita sur une originalité philosophique, pratique et tantra. L'ishita sur une originalité philosophique. Donc, philosophie tantra, l'ishita sur 3 énergies. 3 énergies qui c'est volonté, connaissance, activité. Donc c'est sur 3 énergies ça que Tantra lui-même, l'ishita et li divisé en 4 grands courants philosophiques. Tantra divisé en 4 grands courants philosophiques. Premier courant c'est ça nous l'école Pratya Bijna, pardon. Et l'école ça Pratya Bijna les mêmes ce qui ça les basé sur spontanéité. Il dit que pour atteindre l'accomplissement spirituel là, ou pas bon bagage pour faire, mais on bon bagage pour pas faire. OK, il chita sur le non faire, le non agir. Donc c'est comme il est capable de dire la philosophie zen. Les plus rapproché de philosophie zen. Donc il dit que faut qu'on abandonne construction mentale. OK? Donc il y a le tout un non-voix, c'est-à-dire que c'est le non-faire, le non-agir. Nous avons une deuxième école là, c'est l'école Kula. L'école Kula lui-même, c'est ça nous sommes capables d'attribuer à Tantra de la main gauche ou la voie de l'énergie totale. Ça veut dire que lui-même, attribuer libération à la jouissance. Pour lui-même, libération et jouissance ils coïncident. Et on va pratiquer ça, même ils utilisent et boissons enivrantes en pile avec rituels érotiques, c'est-à-dire qui ont un rapport avec sexe. Donc ça c'est pour le deuxième courant. Et troisième courant c'est l'école du Krama, donc lui-même c'est la voie de l'énergie graduelle, lui-même l'ishita sur une progression graduelle et rythmée pour capable atteindre l'accomplissement spirituel. Et lui-même, il base tout sur une tradition initiatique.
que pour les capables on dit et transférer la philosophie aux hommes ainsi qu'aux femmes. Et quatrième courant, c'est l'école Spanda. L'école Spanda lui-même, pour lui-même, tout ça qui existait dans l'univers là, c'est une vibration. C'est une vibration. Et les chita sont une prise de conscience subite pour capable atteindre l'accomplissement spirituel là. Donc, on dit que quatre courants, ça, bien que différents en quelques points, ils ont une vision commune. Donc, nous-mêmes, et dans Tantra que nous avons proposé là, les chita sur deux dernières écoles, deux derniers courants, c'est l'école du Karma et l'école du Spanda. Ok? C'est deux derniers courants ça, que nous fusionnons et que nous avons présenté comme Tantra créole. Et Tantra nous dit que tout courant il y a une vision commune de la divinité et de l'univers. Et Yoshita sur 36 principes de base, que les 36 tattva. 36 principes de base, ça même divisé en trois catégories ou bien trois groupes. Vous pouvez dire 3 degrés ou bien 3 sphères. Et 3 sphères, ça, et premier sphère là, et lui-même, nous avons dit c'est les principes purs. Et deuxième sphère là, les principes purs et impurs. Et troisième sphère là, les principes impurs. Donc, première sphère là, il est attribué là, et qui c'est sphère de l'énergie. Donc, lui-même, les chita sous principe pur. Et deuxième sphère là, qui c'est sphère de l'illusion, les chita sous principe pur et impur. Et troisième sphère là, qui c'est sphère de la nature, les chita sous principe impur. Donc, pour nous clair, nous dit et 36 tattva ou bien principe de base qui est subdivisé en 3 sphères, sphère de l'énergie, sphère de l'illusion, sphère de la nature. Et première sphère, la sphère de l'énergie qui c'est principe pur. Deuxième sphère, la sphère de l'illusion qui c'est principe pur et impur. Et troisième sphère, la sphère de la nature qui c'est principe impur. Ok, on nous dit que dans la tête 36 tattva ça nous gagnons qui coiffe l'absolu. L'absolu, c'est ça nous sommes capables de Dieu. Dieu, et Tantra dit que Dieu lit au-delà du monde des 3 dimensions. Ok? Monde des 3 dimensions qui est là-dedans le temps, l'espace, la matière. Ok? Donc ça veut dire que dans le monde que nous vivons là, on nous dit que Dieu pas là. Ok? On dit Dieu pas là. Et nous venons à plus de détails en l'autre moment. Mais ça n'a pas empêché que, par nature profonde, nous coïncider avec absolu ça, nous coïncider avec Dieu ça. Ok? Donc c'est peut-être ça que Tantra dit que ou pas qu'à éloigner de Dieu, ni tout, ou pas qu'à approcher de lui, parce que vous coïncidez avec. Mais si vous coïncidez avec, pour qui ça que éveiller est important, pour qui ça est important pour éveiller? L'important pour éveiller parce que éveiller a demandé pour prendre conscience de vérité ça que nous débat là. C'est-à-dire l'or éveillé, il laisse prendre conscience que absolu lui coïncider à nature profonde et que vous pas qu'à approcher de lui ni tout pas qu'à éloigner de lui. Tantra a dit que l'or éveillé c'est le ça vous prendre conscience que absolu t'es là ou même absolu t'es toujours là état de lumière là t'es toujours existé non même. Donc c'est peut-être ça que vous besoin éveiller. OK? Parce que c'est là que vous éveillez, vous prendre conscience que vous coïncidez avec Dieu et que Dieu est toujours dans vous-même
et que Dieu était toujours là. Donc, pas de nécessité pour aller sous montagne là, pour joindre, parce que l'île est même déjà. Mais, est-ce que le simple fait de dire que Dieu l'a même, ça va automatiquement faire ouais que Dieu existait? Non, parce qu'il n'est pas aussi simple que ça. Il n'est pas aussi simple que ça. OK? Pour prendre conscience de rapprochement ça, en diffusion ça, eh bien, faut ou en mesure de faire une expérience supramentale. OK? C'est là que vous faites une expérience supramentale, eh bien, vous allez vraiment prendre conscience que Dieu ça était toujours là en même. Donc, aussi longtemps que au chita et sur la théorie, sur le discours, les palabres, ok, ou pas jamais vraiment prendre conscience que ou même avec absolu, nous fusionner. Parce que discours là, il va permettre de faire expérience supramentale ça. OK? Donc, ou qu'à toujours utiliser théorie, mais théorie, on va utiliser seulement pour les mener en pratique là. Pour le mener en pratique là, et pour pratique là, permettre de faire expérience supramentale là, de sorte que vous-même, vous capable et comprendre que de sorte que vous capable de comprendre que Dieu avait nous confondu. Et tandis que tout le monde qui existait, quitte ce monde physique, quitte ce monde subtil, quitte ce monde visible ou invisible, tangible ou intangible, quel que soit, quitte ce monde ou pas, toutes c'est des états, des projections et des expansions d'une conscience suprême. Est-ce que nous comprenons bien? Tout le monde qui existe, que le physique, que le pas physique, que le pas, eh bien, c'est des états, des projections et des expansions d'une conscience suprême. Donc, pour accéder à monde ça, faut qu'on fasse une expérience supramentale. Et l'offre expérience supramentale pour accéder à l'état que le monde ça c'est le ça même où elle prend conscience que le monde ça réel pour vous. Donc, en général, on a toujours posé la question, est-ce que bon Dieu existait? Et la réponse est oui et non. Et ou bien doit observer bon Dieu va exister pour vous. Pour ça, si ou pas jamais faire une expérience supramentale qui vous permet d'accéder à un état qu'il faut connaître que le monde ça existe vraiment. OK, le monde ça est réel. Eh bien, le ça, il va exister pour vous. OK, le ça, il va exister pour vous. Donc, ça veut dire que ça qui est important, c'est pas ou dire ou servir Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est capable pour arriver dans état et ça nous arrive l'état qui au-delà de troisième dimension parce que conscience ordinaire que nous gagnons sont conscience qui est capable de permettre nous et accéder à un monde physique ça qui c'est un monde à trois dimensions qui gagne là-dedans temps espace avec matière. Donc au-delà de troisième dimension ça, eh bien conscience ordinaire que gagne il pas capable connaît est-ce que gon l'autre monde qui existait ou pas. OK? Donc quand il y a quel que soit l'autre monde qui existait et faut et par rappelons que nous disons absolu aller au-delà de troisième dimension. Donc faut ou même en mesure de faire une expérience supramentale, OK, pour permettre OK, prendre conscience de existence monde ça. Prendre conscience que le monde ça lui-même est réel. OK? Donc
Et c'est ça. Et donc, question de est-ce que Dieu existe, est-ce que Dieu pas existé, ça dépend de pour qui est-ce. Ok? Donc, c'est pas le fait de dire que il existait et que il existait pour. Ok? Question ça, c'est chaque monde qui peut répondre personnellement. Donc, question, tu as supposé reformuler, est-ce que Dieu existait pour moi? Au lieu que me dire, est-ce que Dieu existait? Est-ce que Dieu existait pour moi? Ou bien, est-ce que Dieu existait pour vous? Voilà. Et là, ça, vous-même, vous allez chercher à répondre à une question. À partir d'une expérience supramentale, pour est-ce que vous êtes capable d'atteindre l'état ça, qui permet tout, prendre conscience que le monde ça vraiment l'irréel pour vous. Donc, en gros, c'est ça. Donc, et pas oublier tout à l'heure, nous avons parlé de Tantra lui-même, qui chita sous 36 tattva, qui c'est 36 principes de base. Donc, 36 principes de base, on est divisé en 3 sphères, et qui est la sphère de l'énergie, sphère de l'illusion et sphère de la nature. Sphère de l'énergie, lui-même, on dit que l'y est associé à principe pur. Sphère de l'illusion, l'y est associé à principe pur et impur. Et sphère de la nature là, qui est associé à principe impur. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons détailler et davantage qui ça, chaque sphère, en parlant de sphère de l'énergie qui est associée à principe pur. Ensuite, sphère de l'illusion qui est associée à principe pur et impur. Et en dernier lieu, sphère de la nature là, qui est associée à principe impur. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo pour nous capables de détailler et 36 tattva qui c'est 36 principes de base et qui chita sous 3 sphères.